Alors, c'est bon, vous l'achetez? Parfait, vous allez pas le regretter, voilà vos clés. Par contre, évitez de la pousser jusqu'à 80 miles à l'heure. Allez, au revoir, on sait jamais, on se reverra peut-être un jour futur ou un jour passé. Depuis 1985, on le sait tous parfaitement, la DeLorean améliorée par le docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur est loin d'être une voiture comme les autres. À condition d'être alimentée en plutonium et de rouler à 88 miles à l'heure, elle est capable de vous faire voyager dans le temps. Elle est aussi capable de voler, elle a deux portières qui s'ouvrent à la verticale, une plaque d'immatriculation out of time et une classe intersidérale, parce que oui, quitte à voyager dans le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Bref, vous qui avez découvert Retour vers le futur en salle, vous qui avez usé la vieille cassette vidéo de vos parents jusqu'à la corde, et même vous, oui, vous qui avez savouré le film pour la toute première fois la semaine dernière, vous avez déjà toutes les raisons du monde d'adorer la DeLorean. Eh bien, préparez-vous parce que vous êtes sur le point d'en découvrir une nouvelle. Selon la théorie de Starmanta sur Reddit, la DeLorean inventée par le Doc possède en effet la capacité d'empêcher l'apparition de paradoxes temporels. Doc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas trop familiers du concept, c'est quoi un paradoxe temporel? Une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Voilà, vous l'avez compris, quand on voyage dans le futur ou dans le passé, on peut éventuellement faire 2-3 conneries du genre se croiser soi-même à un âge différent et bouleverser complètement l'existence du monde. Du coup, en gros, si je comprends bien, ça voudrait dire qu'il faudrait envisager le voyage dans le temps comme un truc à pratiquer avec une méticulosité chirurgicale en prenant 1 million de précautions. Et le mec, avec son kleps, il se balade tranquille à travers les époques, en bagnole à 88 miles à l'heure. Si ça se trouve, il roule même bourré. Sauf que non, Doc Brown n'est pas si inconscient que ça, et il a pensé à tout. Selon la théorie, il aurait équipé sa voiture d'un système lui permettant elle-même d'éviter les phénomènes dont on vient de parler, un petit bidule appelé le convecteur temporel. Ça marche! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche! Donc oui, en plus de permettre à la voiture de voyager dans le temps, ce truc triangulaire qui clignote et que le Doc a inventé en tombant dans ses chiottes, il faut dire ce qui est, sert surtout à empêcher la DeLorean et ses occupants de déconner avec le temps. Bon, on a la théorie, c'est parfait, mais ça ne sert à rien sans les arguments qui vont avec. Donc, en cherchant un tout petit peu, est-ce qu'on arrive à trouver un moment dans Retour vers le futur où la voiture, via le convecteur temporel, arrive à empêcher les personnages de faire une connerie? Allez hop, on remonte un peu le temps. Retour sur le dénouement du premier film. Marty est toujours coincé en 1955 parce que la DeLorean est en panne et que pour la faire redémarrer, il lui faut une source d'énergie de 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts! Et oui, dans les années 50, ça semble très compliqué à trouver, mais en réfléchissant un peu, Doc imagine un plan. Utiliser la foudre qui doit frapper l'hôtel de ville de Hill Valley samedi soir à 10h04 très précises et se débrouiller pour que la DeLorean, lancée à la vitesse de 88 miles à l'heure, entre en contact avec l'éclair pile au bon moment. Pour que tout concorde selon ses calculs, le Doc a donné à Marty un réveil qui se mettra à sonner à la seconde précise où il devra démarrer la voiture. Sauf que quand le réveil se met à sonner, la DeLorean refuse strictement de démarrer pendant plusieurs longues secondes. S'il te plaît, tu vas démarrer! Bon, on est d'accord que là, si les calculs du Doc sont exacts à la seconde près, le plan a foiré, Marty est parti quelques instants trop tard, il arrivera donc quelques instants trop tard, et il peut dire adieu aux années 80. Sauf que non, justement, il arrive pile à l'heure pour profiter de l'éclair. Comment c'est possible? Tout simplement, et c'est mathématique, parce que les estimations du Doc étaient fausses de quelques secondes, et que le convecteur temporel de la DeLorean les a corrigées en attendant pile le bon moment pour partir. Selon la théorie, en permettant à Marty de retourner en 1985, la DeLorean remplit donc l'une de ses fonctions principales, empêcher les anomalies temporelles. En l'occurrence, éviter qu'un gosse des années 80 se balade en 1955. Nom de Zeus! T'as vu? C'est pas mal, hein? Ce qui est vraiment cool avec cette théorie, c'est qu'elle ne remet aucun des éléments du film en cause, au contraire, elle permet d'expliquer une incohérence de scénario en le rendant encore plus génial. Du coup, histoire de continuer sur la même lancée, y aurait pas une ou deux autres scènes où la DeLorean refuse de démarrer pour empêcher un paradoxe temporel? Eh ben si, il y en a deux autres. La première, c'est au début du film. Marty vient d'arriver en 1955, il s'est fait tirer dessus au gros sel par un fermier terrorisé, mais apparemment ça lui suffit pas parce qu'il s'apprête à débarquer comme une fleur en centre-ville avec sa DeLorean et à semer la panique. Pour éviter que ça n'arrive, la voiture refuse de démarrer pour la première fois du film, et Marty est donc obligé de la planquer dans un coin paumé. La catastrophe est évitée. Enfin, juste après avoir pris la foudre et être revenu en 1985, Marty veut rejoindre le centre commercial pour sauver Doc juste avant qu'il ne se fasse tuer, mais là encore, pour la troisième fois, la DeLorean refuse de démarrer. Pourquoi?
Tout simplement parce que s'il était arrivé juste un peu avant, Marty serait tombé sur lui-même. Ça donne quoi déjà quand on se croise soi-même, Doc? Cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Voilà, merci, ça ne fait pas de mal de le rappeler une fois de temps en temps. Pour résumer, si la théorie dit vrai, la DeLorean a quand même sauvé Marty à 2 reprises et a carrément empêché l'anéantissement du monde. C'est pas rien. Bref, si vous êtes d'accord avec cette théorie et que vous remarquez d'autres exemples dans la trilogie Retour vers le futur, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, on se revoit 2 semaines dans le futur, et ça, c'est pas une théorie.